Mon invité ce matin est l'adjoint à la maire de Paris en charge du logement et chef de file du Parti communiste français pour les élections européennes de 2019. Bonjour Yann Brossard. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin dans Les Échos. Je sais que vous n'êtes pas parlementaire, mais une réaction tout de même. Lors du congrès de Versailles réuni hier par Emmanuel Macron, le président de la République a déclaré « Je sais que je ne peux pas tout, que je ne réussis pas tout ». Fin de citation. N'est-ce pas, dans le discours du moins, à l'opposé de la monarchie présidentielle qu'ont dénoncé les parlementaires communistes ? Il y a en tout cas de la part d'Emmanuel Macron un soupçon de lucidité. Effectivement, il ne réussit pas tout. La lucidité aurait d'ailleurs voulu qu'il reconnaisse qu'il a d'ailleurs tout raté depuis maintenant un an. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron fait un certain nombre de concessions sur la forme, mais sur le fond, il maintient un cap qui est un cap que nous contestons, les parlementaires communistes, mais plus largement de plus en plus de Français. C'est un cap ultralibéral, un cap injuste, un cap inefficace. Et donc je pense que nous avons eu raison de le dénoncer hier. Sur la forme, peut-on y voir tout de même une inclinaison de sa politique, ou en tout cas la volonté d'aller vers plus de dialogue, c'est-à-dire qu'on sait désormais que le 17 juillet, il recevra les 8 organisations syndicales et patronales représentatives à l'Élysée, notamment pour discuter et aller vers plus de concertation. Est-ce que c'est une inflexion dans sa méthode, Yann Brossard ? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que jour après jour, la contestation monte, pas seulement de la part des organisations syndicales, pas seulement de la part des corps intermédiaires, mais de plus en plus de familles modestes, de classes moyennes qui ne supportent plus la politique injuste menée par le gouvernement. Et donc, Emmanuel Macron essaye d'envoyer un certain nombre de gages, sauf que dans le même temps, les mesures concrètes qu'il annonce, notamment sur les retraites, sont des mesures qui vont plutôt dans le sens de la régression sociale. Quand il dit qu'il veut construire l'État-providence du XXIe siècle, je n'y crois pas une seule seconde. C'est un peu comme un lion qui ferait la promotion du véganisme. Tout ça n'est pas crédible. Il veut réviser l'assurance chômage notamment pour favoriser le retour à l'emploi. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il prétend. La réalité, c'est que le logiciel d'Emmanuel Macron, depuis un an, et il n'y a pas de raison qu'il change, en tout cas il n'a pas donné de signe en ce sens, c'est un logiciel ultralibéral et un logiciel qui fait de plus en plus souffrir ceux qui travaillent, ceux qui sont dans l'attente d'un emploi, et donc je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait un cap social qui pointe le bout de son nez. Lorsqu'Emmanuel Macron dit tout de même qu'il va réunir les 100 plus grandes entreprises de France pour solliciter leur engagement, notamment dans l'apprentissage, dans l'embauche, en particulier dans les quartiers difficiles. Est-ce qu'il ne prend pas en dimension, est-ce qu'il ne veut pas faire passer un message que les entreprises ont désormais un rôle plus social à jouer? Pas un rôle social, mais un rôle en tout cas important dans la société. Qu'ils les reçoivent, c'est une chose, mais quelles contraintes pour faire en sorte notamment que le CICE, par exemple, évite d'être simplement un cadeau supplémentaire aux entreprises sans aucune espèce de contrepartie. Jamais Emmanuel Macron n'a donné de signaux témoignant du fait qu'il allait conditionner le CICE. Jamais, pas une seule seconde. Et donc la réalité, c'est qu'on a eu depuis maintenant un an 11 milliards d'euros de cadeaux aux plus riches sans aucune espèce de contrepartie et sans résultat concret sur le plan économique. Allez Yann Brossard, on va parler cette fois-ci de Paris. Vous êtes adjoint à la maire de Paris en charge du logement avec un dossier très important, celui donc d'Airbnb, avec des années de bras de fer avec vous notamment. On sait qu'il y a aujourd'hui un numéro d'enregistrement qui doit être enregistré, déposé sur les annonces faites par les particuliers qui souhaitent mettre leur logement en location sur cette plateforme, notamment pour vérifier qu'ils ne dépassent pas la limite de jours fixée par la loi. Aujourd'hui, la situation est-elle en train de se régulariser ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la ville de Paris, depuis maintenant quelques années, a mis en place des règles pour éviter qu'on ait une profusion de locations touristiques illégales. Nous avons mis en place des contrôles, nous avons 30 agents qui sont chargés de réaliser ces contrôles, nous avons des condamnations en justice pour des propriétaires qui louaient illégalement et nous avons enfin ce numéro d'enregistrement qui est à l'œuvre depuis le 1er décembre. Et ce que je constate, c'est que ça marche ou que ça ne marche pas ? C'est que depuis maintenant le mois de septembre, il y a une diminution du nombre d'annonces sur Airbnb et les spécialistes de meublés traditionnels disent eux-mêmes qu'un certain nombre de propriétaires qui auparavant louaient en meublé de tourisme se tournent à nouveau vers la location meublée traditionnelle, ce qui est une bonne chose parce que c'est notre objectif. Ce que nous souhaitons, nous, c'est qu'on n'ait pas une multiplication de locations touristiques illégales au détriment des logements des Parisiens. On l'a dit également en introduction, vous serez chef de file donc, du Parti communiste pour les élections européennes de 2019. Doit-on y voir un parallèle ou non, vous allez nous dire, avec les difficultés rencontrées actuellement par la mairie de Paris ?
Non, pas du tout. Je suis adjoint à la maire de Paris, adjoint d'Anne Hidalgo, très heureux de ce que je fais depuis 4 ans en tant qu'adjoint au logement. Nous produisons chaque année 7500 logements sociaux par an. C'est un travail colossal et un travail qui, je crois, porte ses fruits. Dans le même temps, je souhaite effectivement prolonger ce combat à l'échelle européenne. Nous parlions d'Airbnb tout à l'heure. Je suis par exemple frappé par une chose. Aujourd'hui, les réglementations que nous avons mises en place pour éviter la profusion de ces locations touristiques sont attaquées par Airbnb devant la Commission européenne. Donc, si on veut que ça bouge à Paris, il faut aussi que ça bouge à l'Europe. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est le sens de ma candidature. Si l'on revient sur les municipales de 2020 à Paris, les ambitions commencent déjà à apparaître. On recevait par exemple Gaspard Ganzer il y a quelques jours sur ce plateau télé. À La République En Marche aussi, on voit Benjamin Griveaux en tout cas manifester, même si rien n'est officiel encore, en tout cas un intérêt pour Paris. Et puis se pose aussi la question de l'actuelle alliance qui est actuellement à la tête de Paris avec Anne Hidalgo. On recevait en mars dernier dans cette émission Bruno Julliard, qui est l'adjoint à la maire de Paris. Et voici ce qu'il déclarait au sujet de l'alliance actuelle à la mairie de Paris. Moi, j'ai la conviction qu'à un moment où les partis politiques, notamment de gauche, surtout de gauche, sont très affaiblis, en France, mais aussi à Paris, personne ne peut imaginer que Anne Hidalgo soit la candidate en 2020 d'un accord d'appareil des partis traditionnels de gauche. Lorsque Bruno Julliard dit cela, est-il possible qu'Anne Hidalgo se détourne pour 2020 du Parti communiste français pour aller faire une alliance peut-être avec La République En Marche ou d'autres? Il va falloir quand même m'expliquer quelque chose, parce que ce que raconte Bruno Julliard, c'est qu'il n'est pas favorable à une alliance de partis. Donc je vois mal comment est-ce qu'un argumentaire pareil aboutirait à l'idée qu'il faut s'allier avec un autre parti, en l'occurrence La République En Marche. Non, moi je pense qu'il faudra 2 choses en 2020. D'une part, il faudra qu'Anne Hidalgo rassemble la gauche. C'est la première mission qui sera la sienne. Et puis deuxièmement, il faudra être capable d'être soutenu par des personnalités de la société civile, associative, syndicaliste, des gens qui font la vie parisienne et qui auront envie de s'impliquer dans la bataille de 2020. En tout cas, je vois effectivement, vous l'avez dit, beaucoup d'ambitions s'aiguiser de la part de La République En Marche, de la part d'un certain nombre de personnalités. Je ne vois pas beaucoup de propositions pour le moment. Et moi, je suis sûr d'une chose, c'est que la gauche n'a pas dit son dernier mot à Paris. Et je serai évidemment candidat aux élections européennes, vous l'avez dit, mais je m'impliquerai aussi dans la bataille des municipales parce que je tiens à ce que cette ville reste à gauche et les Parisiens pourront compter sur ma détermination là-dessus. Allez, toute dernière question, Yann Brossat, sur les élections européennes dont vous serez chef de file de la liste du Parti communiste. Avez-vous des discussions aujourd'hui avec, par exemple, Génération de Benoît Hamon? Êtes-vous prêt à aller discuter avec Jean-Luc Mélenchon? Et quel sera votre fer de lance, en tout cas, vous, lors de cette élection? D'abord, moi, je discute avec tout le monde et je souhaite évidemment le rassemblement le plus large. La France insoumise, elle, a manifestement décidé d'y aller seule. Donc il est compliqué de discuter avec des gens qui, de toute façon, n'ont envie de parler à personne. Vous pensez que la porte est définitivement fermée avec la France insoumise, qu'en un an, il peut encore... Je le constate et je le regrette. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'aurai toujours la main tendue parce que c'est mon comportement et c'est la manière dont je fonctionne. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est dans un état qui est terrible. On l'a bien vu avec l'affaire de l'Aquarius. On est dans une phase de délitement de l'Union européenne. Si on veut que l'Europe renaisse, il faut qu'elle prenne un cap social et c'est ce que je défendrai à l'occasion de ces élections. Merci Yann Brossat d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, chef de file donc, du Parti communiste pour les élections européennes et adjoint à la mairie de Paris en charge du logement.